Bonjour à tous, bienvenue sur Live Challenge. Aujourd'hui, nous allons parler des cycles de Hudson. Frédéric Hudson, professeur et formateur, a créé les cycles, les pôles de Hudson, quand il s'est rendu compte que les anciens paradigmes n'avaient plus lieu d'être et qu'ils étaient remplacés par des nouveaux paradigmes. Alors, c'est quoi les anciens paradigmes? Déjà, c'est quoi un paradigme? C'est une structure de pensée collective qui va définir les comportements sociaux. Les anciens paradigmes, ce sont la linéarité, par exemple, on va rester dans le sillon, la constance, l'environnement dehors-dedans, c'est les autres qui vont choisir pour moi, et l'apprentissage initial, c'est-à-dire on apprend à l'école et après, stop. Alors, les nouveaux paradigmes, c'est quoi? C'est l'apprentissage en continu. Par exemple, moi, c'est ce que j'expliquais à des amis, à des collègues. Ayant vécu 14 ans à expatriation, j'ai dû m'adapter dans chaque pays, dans chaque nouvelle ville, pour pouvoir trouver du travail. Et dans ce cadre-là, j'ai refait des formations, soit par correspondance, pour pouvoir m'adapter, retrouver du travail. Donc voilà, donc j'ai fait une licence d'anglais, j'ai fait un BTS d'assistance de gestion par correspondance. Ensuite, j'ai fait une formation de coaching. Je change tout le temps de métier et j'espère pouvoir me stabiliser un de ces jours. En tout cas, pour l'instant, je fais partie des nouveaux paradigmes. Donc on disait l'apprentissage en permanence et ensuite l'environnement dedans, dehors, c'est-à-dire c'est moi qui vais choisir ce que je veux pour ma vie, c'est pas les autres qui décident pour moi. Donc ça, ce sont les quatre paradigmes. Ensuite, il y a trois principes. Rien n'est immuable. Je choisis mon évolution et je dirige aussi mon évolution. Je suis maître de mon évolution, de mon changement. Frédéric Hudson a trouvé 6 pôles qui vont alimenter notre énergie. Ces 6 pôles sont quoi? Nous avons la puissance personnelle. La puissance personnelle, c'est la capacité à s'affirmer, à s'accepter. Il y a l'intimité, être capable de se sentir aimé. Il y a le jeu. Le jeu, c'est le fun, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a aussi la quête du sens. La quête du sens, c'est où je vais, vers quoi je vais. Et il y a aussi la contribution, comment ce que moi je fais, aussi bien gratuitement que d'une façon payante, va impacter le monde. Voilà. Nous pouvons voir aussi dans le cycle de Hudson, il y a 4 phases. Je dis toujours que, par exemple, dans mon expatriation au Maroc, à Agadir, dans la même journée, il pouvait y avoir 4 saisons. Le matin, on se réveille, c'est le brouillard, il fait froid. Ensuite, à 10 heures, il fait 40 degrés à l'ombre. À 14 heures, c'est tempête de vent, il fait très chaud. Et puis, le soir, il fait encore froid. Donc, dans une même journée, on peut avoir plusieurs températures. Et bien dans notre vie, on peut avoir les différentes phases qu'on va pouvoir voir bientôt du cycle de Hudson. Alors, quelles sont ces 4 phases? Nous avons la phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Si on parle en saison, ça va être été, automne, hiver, printemps. En phase 1, ça va être la phase de lancement. On est en pleine énergie, on va organiser des choses, on a plein de projets, on a plein d'objectifs à atteindre. Donc on va organiser, on va rêver. Et puis il y a une petite phase qui s'appelle la phase plateau. Et dans cette phase plateau, il va falloir réinjecter 10% de nouveautés. Si on n'injecte pas 10% de nouveautés, on va basculer dans la phase 2, qui est la phase de déclin. Phase de déclin, par exemple, si je prends une vie de couple ou professionnelle, par exemple ma vie de couple, phase 1, je rencontre quelqu'un, on est content, on est amoureux, etc. C'est le love. Phase 2, je vais commencer à me rendre compte que ce quelqu'un, il a des défauts. Donc là, je vais commencer à trier et à vouloir dire adieu. Aussi bien dans une vie professionnelle, on était content parce qu'on avait envie d'avoir un poste et puis on se rend compte que finalement, c'est notre collègue qui a cette promotion et pas nous. Donc, on doit se poser la question à ce moment-là. On est responsable de ce qui nous arrive, on arrête d'accuser les circonstances, on arrête d'accuser les autres. Pourquoi je n'ai pas eu ce poste? Peut-être qu'il me manque un apprentissage. Donc, quel est l'apprentissage à faire? Voilà, ça c'est la phase de déclin. Ensuite, il y a la phase 3. Là, on va vraiment pas bien. On est en phase cocooning, on se replie sur soi, on est en mode tristesse. On se pose plein de questions, on fait que dormir, on est en mode dépression. Il va falloir commencer à prendre soin de soi.
Et ensuite, il y a la phase 4, la phase de renouveau, où on va expérimenter de nouvelles choses, on va commencer à vraiment prendre soin de soi et à être prêt pour se lancer sur la phase 1, la phase de démarrage. Donc voilà, devenir, c'est nécessairement passer par un changement. Soit on subit le changement et dans ce cas, on essaye de trouver quelle est l'opportunité dans cette épreuve. Soit c'est nous qui le choisissons et dans ce cas, on se donne les moyens d'atteindre notre objectif. À très vite sur Life Challenge.